Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. J'ai hâte que vous entendiez ce qui est, à mon avis, la chose la plus importante qui distinguera la fausse Église de la vraie Église dans les derniers jours. Et je vais vous donner un indice en un mot. Israël. Maintenant, mon invité Sandy Chaplinsky, comme moi, a été élevée dans un foyer juif orthodoxe. Elle est allée dans une synagogue orthodoxe. Et quand elle est arrivée à l'université, elle a dit « Je veux un peu penser par moi-même ». Elle a enquêté sur différentes religions et finalement, un Nouveau Testament est venu dans ses mains. Est-ce que vous vous êtes senti drôle en lisant cela, Sandy? J'ai été élevé dans l'idée que c'était le livre interdit. Et en fait, la seule raison pour laquelle j'en ai pris un dans mes mains et que je l'ai lu, c'est que j'essayais de réfuter l'Évangile. Eh bien, que s'est-il passé? Je sais ce qui s'est passé, bien sûr. La chose intéressante est qu'après avoir lu tant d'autres livres religieux sur ma quête de Dieu, lorsque j'ai lu le Nouveau Testament, il transmettait un amour et une force de vie que nous savons qu'elle est du Saint-Esprit et qui semblait jaillir des pages dans mon cœur comme rien d'autre de ce que j'avais jamais lu. Et c'était aussi un livre si juif. C'était si juif qu'en feuilletant les pages, j'ai en fait beaucoup plus que de les feuilleter. Je les ai étudiés attentivement. J'ai pensé soit que c'était le secret le mieux gardé au monde, si c'est ce qu'est le soi-disant christianisme, soit parce que je me retrouve à y croire et que je trouve cela tellement cohérent avec l'Ancien Testament, ce que nous connaissons comme les Écritures hébraïques, que si je crois cela, je vais vraiment en enfer, je suis condamné. C'est un extrême ou l'autre. Alors, pourquoi l'avez-vous reçu avec un tel potentiel de répercussion? Parce que je suis devenu convaincu que c'était vrai. Et quand vous êtes convaincu que Dieu est Dieu et que la vérité est la vérité, qu'est-ce qui peut se comparer à cela? Vous n'avez pas le choix. Alors, Sandy continue et elle devient avocate. Et j'aimerais qu'un avocat juif messianique me dise pourquoi votre position sur Israël est l'une des principales lignes de division de la vraie Église et de la fausse Église. Amenez-moi à quelques écritures. Joël 3, verset 2 et Zacharie. Joël 3, verset 2 fait référence à quelque chose qui se déroule dans le contexte de la fin des temps. Dieu dit qu'il va juger toutes les nations qui ont divisé son pays. C'est une affaire très sérieuse aux yeux de Dieu. Et comme nous le savons, Israël a déjà été divisé à de nombreuses reprises. Et malheureusement, les Écritures indiquent que ce sera encore plus dans l'avenir. Et Zacharie 12, verset 3. Zacharie 12, verset 3 parle du rassemblement de toutes les nations encerclant Israël comme s'il s'agissait d'un assaut militaire, faisant de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Et pourtant, Dieu dit qu'il fera en sorte que les nations qui entourent Jérusalem soient accablées par leur assaut. Et Dieu lui-même est celui qui ripostera et pour libérer le jugement sur la nation. Parce qu'Israël est la prunelle de l'œil de Dieu. Je me souviens de la Bible vivante. Elle dit que celui qui touche Israël est le même que quelqu'un qui met son doigt dans l'œil de Dieu, que le diable commence toutes sortes d'enseignements pour obtenir que vous vous détourniez des yeux de Dieu et de la prunelle de ses yeux. Israël, il y a quelque chose que Sandy appelle la théorie de l'accomplissement. C'est un grand mot. Qu'est-ce que c'est? La théorie de l'accomplissement est une théologie qui prend une écriture précieuse et l'exagère, et construit toute une théologie autour d'elle. Matthieu 5, verset 17. Jésus, Yeshua, dit qu'il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Donc, il a fait l'accomplissement. Et les théologiens réinterprètent les Écritures, à travers ce verset particulièrement, pour signifier que toutes les promesses que Dieu a jamais faites sont maintenant complètement accomplies dans la personne de Jésus-Christ. Comment peuvent-ils dire cela, alors que tant de choses ne se sont pas encore produites? Eh bien, ils ne lisent pas la Bible. Mais ils lisent un verset. Ils prennent un verset hors de son contexte, mais ils ne lisent pas non plus toute la Bible. Ils négligent les Écritures hébraïques, qui, bien sûr, constituent le fondement de notre compréhension des Écritures de la Nouvelle Alliance.
Vous ne pouvez pas comprendre complètement, dans sa plénitude, les Écritures de la Nouvelle Alliance sans une bonne compréhension des Écritures de l'Ancienne Alliance. En plus de rejeter l'Ancienne Alliance, parce qu'il y a tellement de choses qui ne se sont pas encore produites, en plus de la loi orale, en plus de tout ce qui concerne le retour de Jésus, c'est là que beaucoup jettent le livre de l'Apocalypse. Ils disent que c'est déjà arrivé. Qu'en dites-vous, Sandy? Eh bien, je suis reconnaissant que ce ne soit pas encore le cas. Moi aussi. J'attends avec impatience le retour du Seigneur. Il y a des gens qui croient que toutes les prophéties relatives à Israël ou à la restauration d'Israël se sont déjà produites. Ils disent qu'elles se sont accomplies en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains ont détruit Jérusalem. Mais ce n'est pas le cas. Il y a de très nombreuses prophéties dont nous ne pouvons en aucun cas dire qu'elles ont déjà été accomplies. Ils disent qu'elles se sont accomplies, bien que le livre de l'Apocalypse ait été écrit par Jean après le moment où ils ont dit que cela a été accompli. Ils sont donc un peu fous. Il y a un mot hébreu, meshuga. Nous revenons tout de suite et attendrons que vous ayez une compréhension hébraïque de l'Alliance. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Donc, nous sommes deux gentils juifs qui sommes follement amoureux de celui qui a été mis au-dessus de son poteau d'exécution, le roi des Juifs, Yeshua, ou Jésus. Maintenant, la plupart des croyants ne comprennent pas la compréhension hébraïque de l'alliance, et en particulier l'alliance que Dieu a faite avec le peuple juif. Pourriez-vous expliquer cela un peu, Sandy? Dans les Écritures, une alliance peut être conditionnelle ou inconditionnelle. Une alliance conditionnelle est conclue entre des parties dont chacune a une responsabilité légale ou une responsabilité devant Dieu de faire certaines choses pour accomplir certains actes avant que cette alliance puisse être remplie. Dans une alliance inconditionnelle, toutes les parties ne sont pas nécessairement tenues de faire certaines choses ou d'accomplir certains actes avant que l'alliance ne soit accomplie. À l'époque d'Abraham, la façon dont les alliances ont été rompues est que les animaux ont été littéralement abattus et coupés. Leurs corps ont été découpés et déposés sur le sol, et l'alliance consistait à marcher alors entre les morceaux, et en fait, il disait que cela a été fait à ces animaux. Cela devrait m'être fait si je ne remplis pas mon alliance envers vous. Les alliances étaient vraiment sacrées concernant leur propre vie, comme ils devraient le faire encore aujourd'hui. Dans le cas de l'alliance d'Abraham avec Dieu, Dieu a mis Abraham dans un sommeil induit par l'Esprit. Puis Dieu lui-même, comme le feu, a marché entre ces morceaux. Ce faisant, Dieu a déclaré aussi clairement que possible qu'il exécutait une réalité spirituelle selon laquelle son alliance avec Abraham dépendait uniquement des actions de Dieu lui-même et du caractère de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Et Dieu affirme cette alliance avec Abraham plus tard dans les Écritures. Puis, spécifiquement, il déclare qu'Isaac et non Ismaël en héritent, bien qu'Ismaël soit béni. Mais il n'hérite pas. Quelles sont les bénédictions pour Ismaël? D'être le chef des Arabes, mais pas la terre. Continuez. Puis Dieu continue en disant que son alliance sera héritée spécifiquement de Jacob et spécifiquement pas par Ésaü. Et ensuite, cette alliance est réaffirmée tout au long des Écritures hébraïques. Le psaume 105 parle de l'alliance qui durera pour toujours, durant 1000 générations, et incluant le pays. Et puis, elle est même réaffirmée dans la Nouvelle Alliance que parfois les gens ne le remarquent pas. Donnez-moi un exemple dans la Nouvelle Alliance. Un exemple parfait est Romains 9 à 11. Dans Romains 9 à 11, l'apôtre Paul répète encore et encore, non seulement une fois, ni deux fois, mais plusieurs fois. Il répète que les alliances et les promesses de Dieu envers Israël sont toujours pour Israël. Le chapitre 9 de Romains dit que les alliances et les promesses appartiennent toujours à Israël. La parole dit que les promesses appartiennent toujours à Israël. Et en grec, cela signifie ce que cela signifie en anglais.
c'est un temps présent en cours. C'est toujours le cas dans Romains chapitre 11. Paul écrit dans le verset 1, « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Non, Dieu nous en préserve. Il dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et plus tard, dans le même chapitre, il continue en disant que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Si vous étiez avocat, aimeriez-vous prendre le cas de Dieu pour que cela soit une alliance inconditionnelle et non conditionnelle et basée sur la manière dont se déroule la terre d'Israël? Je pense que c'est un très bon cas. Moi aussi. Et vous, auditoire, aimeriez-vous prendre le cas de Dieu? Ok, Sandy, j'ai entendu cela une fois par un homme sage, puisqu'il est maintenant au ciel. Il dit que Dieu utilise Israël pour juger les nations, mais il juge Israël lui-même pour le péché. Je suppose que cela est fondé sur Genèse 12, verset 3. Expliquez cela. Genèse 12, verset 3 est l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham avant d'avoir eu cette procédure avec les animaux dans laquelle il dit à Abraham de quitter la terre de son père pour aller dans un pays que Dieu lui montrera. Et au travers d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Et ensuite, Dieu continue en disant « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ». Que diriez-vous de Matthieu 25, verset 40? Matthieu 25, verset 40 est la clé. Et c'est critique pour les jours où nous sommes. Ceux qui ont nourri Israël, ceux qui ont rendu visite au peuple juif en prison, ceux qui ont donné une tasse d'eau froide au peuple juif. Jésus dit, ce que vous avez fait au moindre de mes frères, vous me l'avez fait. La façon dont un peuple traite le peuple juif reflète la façon dont ces gens traiteraient Jésus lui-même. Ok, Genèse 12, verset 3, Matthieu 25, verset 40, disent que vous avez le choix. Votre nation peut être une nation de chèvres, une nation de chèvres à son propre esprit, ou une nation de brebis, une brebis suit le berger. Et vous, en tant qu'individu, vous pouvez soit bénir la nation d'Israël et les Juifs et être bénis par Dieu, selon Genèse 12, verset 3, ou vous pouvez maudire le peuple juif et la nation d'Israël et être aplati par Dieu. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Donc, dans le dernier segment, nous parlions de Genèse 12, verset 3. Dieu bénira ceux qui bénissent le peuple juif. Je veux dire, je suis une personne du type vérité en noir et blanc. C'est Dieu qui parle. Moi, Dieu bénirai ceux qui bénissent le peuple juif. Moi, Dieu maudirai ceux qui maudiront le peuple juif. Sandy, donnez-moi quelques exemples historiques de cela. Nous avons d'abord l'histoire de la Bible dans laquelle je n'entrerai pas, mais immédiatement après que Dieu ait mis cette bénédiction et cette malédiction associées à Abraham le patriarche, nous voyons qu'il rencontre Abimélec, le roi Abimélec, qui le maltraite d'abord, lui et sa femme, puis le bénit ainsi que sa femme, et ainsi lui et sa maison subissent les conséquences. Mais avançons ensuite rapidement dans l'histoire post-biblique. Nous voyons comment l'Empire romain a prospéré jusqu'à ce qu'il agisse avec virulence contre le peuple juif. L'Empire romain s'est effondré. Nous pouvons regarder les croisades qui ont été initiées par l'Angleterre et la France, envoyant des papes dans la terre promise pour libérer Jérusalem. Mais malheureusement, libérer signifiait liquider, et ainsi des multitudes de juifs et de musulmans innocents furent massacrés. Et au tribunal des croisades, peu de temps après, l'Angleterre et la France retournèrent leurs armes l'une contre l'autre dans la guerre de 100 ans, et une grande partie de leur population fut décimée par la peste bubonique. Nous pouvons passer à l'Inquisition espagnole, et nous pouvons voir comment l'Espagne, qui a connu un âge d'or au cours duquel elle était une puissance économique mondiale, une fois qu'elle a commencé l'Inquisition, ce qui impliquait soit des conversions forcées des Juifs au christianisme, ce qui, dans presque tous les cas, signifiait une fausse conversion ou une expulsion du pays. C'est à ce moment-là que l'Empire espagnol s'est effondré, et nous pouvons alors regarder l'Empire britannique, dont on avait dit que le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique.
La Grande-Bretagne a joué un rôle essentiel dans la formation de l'État d'Israël. Mais malheureusement, bien que la Grande-Bretagne ait apporté une bénédiction à Israël, il y a eu des exemples d'actes réels qui étaient bien moins qu'une bénédiction. Et nous voyons donc que l'Empire britannique n'est plus. Et nous pouvons même regarder l'ancienne Union soviétique, qui a notoirement persécuté le peuple juif et s'est finalement effondré. Palestinien, nous entendons ce mot. D'où vient-il? Le mot palestinien vient en fait des Romains lorsqu'ils ont conquis Jérusalem. Ils ont renommé la région Palestine en se moquant du souvenir de l'ancien ennemi d'Israël, alors éteint depuis longtemps, les Philistins. Alors je me demande s'ils réalisent qu'ils portent le nom des Philistins et que c'est une chose désobligeante qui a été faite. Mais ce que je comprends, c'est que lorsqu'ils ont reçu le nom de Palestine, c'était le nom des Juifs et des Arabes, pas seulement des Arabes. Toute la région s'appelait Palestine, jusqu'à peu de temps après la Première Guerre mondiale, lorsque la nation a été divisée par des traités internationaux en deux différents États, un État arabe et un État juif, qui devaient inclure tout ce qui était alors connu sous le nom de Palestine. Ok, quelle est l'histoire de ces Palestiniens? Quels sont leurs droits sur cette terre d'Israël? La majorité des Palestiniens étaient des Bédouins, qui erraient simplement dans tout le Moyen-Orient à la recherche de moyens de subsistance. Ils étaient des peuples tribaux. Ils ne restaient pas longtemps dans un endroit particulier. Le Moyen-Orient a été connu comme l'Empire ottoman pendant des centaines d'années jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était l'Empire ottoman et le peuple arabe a erré partout. Oui, certains ont jalonné certaines zones, mais la plupart d'entre eux ne l'ont pas fait. Les gens que l'on appelle aujourd'hui Palestiniens, environ un tiers d'entre eux ont, d'une manière ou d'une autre, des traces autochtones. Non pas ancestrales, mais autochtones, dans le sens où leurs parents, leurs grands-parents ont vécu dans cette région pendant au moins 2 générations. Mais la plupart d'entre eux, environ les 2 tiers d'entre eux, venaient des régions des environs du Moyen-Orient élargies à l'Empire ottoman. L'ancien Empire ottoman est venu des régions environnantes vers ce qui est maintenant connu sous le nom d'État d'Israël. Seulement après l'arrivée des pionniers sionistes a commencé à récupérer la terre et à la construire. Ce que nous savons être l'État d'Israël aujourd'hui était principalement un désert et des marécages jusque-là. Je me souviens d'une description de Mark Twain lorsqu'il l'a vu. Il a dit « Mais qui voudrait de cette terre ?» Mais il est dit que lorsque le peuple juif est revenu sur la terre d'Israël, le désert s'est épanoui comme une rose. Et alors ils l'ont voulu. Mais avançons un peu rapidement. Vous soutenez que les médias sont... Quel était le mot que vous avez utilisé? Ce n'était pas Hollywood, c'était Bollywood. Bollywood, d'accord, expliquez cela. Bollywood est un terme qui a été inventé pour refléter une grande partie de ce que nous voyons, non seulement dans les médias grand public, mais même dans les médias sociaux, même dans les médias moins grand public. De nos jours, les scènes qui décrivent le conflit entre Palestiniens et Israéliens sont de fausses scènes, mais il y a eu une documentation assez complète, pas difficile à trouver. Donnez-moi un exemple. Ok, un exemple intéressant a eu lieu de la première guerre entre Israël et Gaza fin 2012, lorsque les Palestiniens ont scénarisé de fausses scènes d'agression et de blessures, dont l'une comprenait une scène d'un habitant de Gaza, apparemment innocent, qui semblait être gravement blessé dans une scène d'attaque avec ses camarades, l'aidant et en essayant d'appeler pour avoir de l'aide. Et toute la scène est vraiment déchirante. Toute personne ayant un sens de compassion ou de justice en serait émue. Sauf qu'à la fin, la victime blessée se lève et elle s'en va avec ses camarades. Est-il vrai que les terroristes ont des hôpitaux et des écoles remplies de malades et d'enfants et qu'ils envoient des roquettes qu'ils lancent vers Israël là-bas? Alors qu'Israël essaye de se débarrasser des roquettes, il tue des hommes et des enfants innocents. Les militants musulmans, les islamistes, maximisent intentionnellement les dégâts civils en grande partie pour gagner de la sympathie pour leur cause contre Israël. Entre eux, ils loueront ces victimes comme des martyrs et vont les honorer en arabe. Puis vers l'ouest, en anglais, ils se lamenteront en gémissant sur la soi-disant brutalité d'Israël. Israël les a vraiment avertis avant? Absolument. L'armée israélienne, contrairement à toute autre nation que je connaisse dans le monde, avant un assaut planifié, largue des tracts, émettra un avertissement par radio, appellera des téléphones portables,
tous les téléphones portables de la région recevront un SMS disant « Nous allons attaquer ». Mon Dieu, je vais vous dire qu'Esther est un type de l'église de la fin des temps. Et Mardochée a dit à Esther « Église d'Esther, si vous ne défendez pas le peuple juif en Israël, à ce moment-là, Dieu suscitera la délivrance d'une autre source. Mais Esther, qui sait si vous n'avez pas été appelé au royaume pour un moment comme celui-ci »